Le groupement d'employeurs Atout organise un job dating à Saint-Malo demain. Alors à qui s'adresse-t-il et quels professionnels seront sur place? Réponse maintenant avec Pierre Méran, directeur d'Atout. Bienvenue à vous, Pierre Méran, Merci à vous. en studio. Alors tout d'abord, vous nous rappelez les missions spécifiques d'Atout? Alors Atout a été créé en 2003 par les entreprises pour répondre aux besoins de compétences en créant des contrats pérennisés, des contrats qui durent avec de l'accompagnement. Ce sont 9 entreprises du territoire qui se sont réunies et qui ont décidé de réfléchir collectivement à des problématiques. Et au fur et à mesure du temps, nous avons développé notre accompagnement de salariés, donc nous sommes à 150 salariés maintenant. Et malgré tous les efforts que nous faisons, les problématiques perdurent pour les entreprises et pour les candidats à trouver chaussures à leurs pieds des deux côtés. Il y a du travail. Exactement, que ce soit des candidats qui n'arrivent pas à être mis en contact ou à oser franchir le pas, ou les entreprises qui n'arrivent pas à rencontrer les profils. D'où l'initiative du job dating de demain. Absolument. Alors ce job dating s'adresse naturellement à des demandeurs d'emploi? Alors ce job dating s'adresse à toute personne qui souhaite soit avoir un travail parce qu'il n'en a pas sur l'instant, soit changer, Oui. de Réorientation, réorientation, oui. soit trouver peut-être des projets pérennisés et quitter une certaine précarité ou une certaine instabilité professionnelle. Donc il est pour tout le monde, pour toute personne souhaitant s'orienter vers les entreprises de l'industrie. Nous avons décidé de cibler sur les métiers de l'industrie. Alors ça se passe demain au Carré. Tout Vous à nous fait. rappelez où ça se trouve? En Carré, c'est au niveau de la gare, l'ancienne chambre de commerce et d'industrie, ce grand bâtiment que tout le monde connaît. Nous aurons deux salles qui vont pouvoir nous accueillir, car nous sommes un peu plus nombreux que prévu à nous être mobilisés sur ce projet-là. Ce qui est plutôt bon signe, j'imagine? Alors, ce qui est bon signe, oui, je pense, pour toutes les personnes qui se déplaceront, ils auront l'opportunité, et je m'engage, moi, à les accompagner individuellement, j'y serai, et mon équipe aussi, à rencontrer 15 entreprises industrielles du territoire. À partir de quelle heure? À partir de 10 heures. Nous les accompagnerons et les présenterons à ces 15 entreprises industrielles connues ou peu connues, afin qu'il puisse y avoir une interaction humaine, on croit en l'échange. Donc demain, et 15, c'est bien. 15, ça permet de se dire, en 1 heure de temps, je peux voir 7, 8, 9 entreprises et me dire, tiens, eux, je ne les connaissais pas et ça match. Ça match, c'est le cas de le dire. Alors, c'est vrai que c'est la rencontre d'une personne avec une entreprise, certainement dans un parcours, comme vous l'avez dit, Pierre Méran. Il faut venir avec un curriculum vitae? L'idéal, c'est de venir avec un CV. Après, ce n'est pas la panacée. C'est-à-dire qu'au-delà du CV, c'est être capable d'exprimer ce qu'on souhaite, de présenter qui nous sommes, et puis de franchir le pas de la première prise de contact. Et c'est pour ça que je dis venez, parce que nous, on fera cette première prise de contact. Je connais l'ensemble des 15 entreprises présentes. Nous connaissent aussi. Et nous vous accompagnerons jusqu'à chaque stand s'il le faut pour vous donner ce courage, parce que c'est dur. C'est dur, quand nous sommes en recherche d'emploi, de franchir le cap, d'aller au stand, de dire bonjour, voilà, je ne veux pas vous déranger, voilà mon CV. C'est un moment difficile et nous serons là pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles de votre côté. Et puis de l'autre côté, entreprise, comptez sur nous aussi pour les mettre dans le meilleur état d'esprit, positif, ouverture d'esprit, pour rencontrer l'ensemble des personnes qui se présenteraient à eux avec bienveillance et positivisme. Et je suis convaincu que par ces deux approches positives, des recrutements vont se faire, des projets vont se faire. Alors, vous l'avez dit, Pierre Méran, ça peut être à la fois des personnes qui sont déjà en poste quelque part et qui souhaitent bifurquer professionnellement, ou des personnes inscrites par exemple à Pôle emploi qui souhaitent rentrer sur le marché du travail. Ce qui veut dire que, puisque vous avez anglais, si je puis dire, ce job dating demain au Carré sur l'industrie, qu'on n'est pas forcément originaire de l'industrie pour travailler dans l'industrie, que les choses soient claires. Ça va être une migration, si je puis dire, professionnelle. Ouais. Tout à fait. Ouais. Sur l'industrie, il y a 2 cœurs de métier. Il y a le métier, on va dire, sur la partie production, sur la partie industrielle. Et là, effectivement, nous pouvons être issus du métier de l'industrie, comme tout à fait décider de faire une réorientation. Et il y a de très nombreux métiers dans la partie production, que ce soit opérateur de production, conducteur de machines, conducteur de chariot élévateur, que ce soit conditionnement, que ce soit la qualité, agent de qualité et autres. Et puis, il y a aussi quelques métiers
en management, en encadrement dans ces métiers industriels où on peut grandir au fur et à mesure, ou alors venir avec déjà un parcours manager et se dire devenir chef d'équipe, responsable d'unité de production. Il y a un côté challenge un peu. L'industrie est une activité qui fait grandir. On a l'opportunité dans ce secteur d'activité de pouvoir évoluer quand on en a l'énergie, quand on en a l'envie et quand on s'en donne les moyens. Et donc oui, il y a ce côté challenge, je veux dire je viens d'un autre secteur et je vais démontrer que ce que j'ai acquis ailleurs, je peux le transférer. Et puis il y aura quelques métiers aussi non industriels qui seraient autour de l'industrie, qui peuvent être autour de la planification, qui peuvent être autour de la maintenance, qui peuvent être autour de la comptabilité pour certaines entreprises, parce qu'il y a aussi également des métiers autour, périphériques aux métiers de l'industrie. Le volet formation, Pierre Meyrand, dans ce job dating, est-ce qu'il sera abordé? Puisque, encore une fois, toujours avec ce cas de figure de la personne qui se reconvertit professionnellement, ça veut dire qu'effectivement, il y a de l'offre qui est là lors du job dating, rencontre avec les entreprises. Si ça match, tant mieux, c'est ce qu'on souhaite bien sûr aux personnes qui vont se déplacer demain. Mais alors, si elle n'a pas la qualification, qu'en est-il au niveau de la formation, au niveau du parcours? Ça sera pris en compte? Les entreprises qui sont présentes sont les entreprises qui sont déjà engagées dans un projet que nous avons créé il y a quelques années qui s'appelle Industrie Compétences. Je me souviens d'en avoir parlé déjà ici. Et c'est cette réunion, ce collectif qui dit accompagnons les gens dans la réussite professionnelle. Et donc toutes ces entreprises qui sont présentes ouvrent leur esprit en disant vous n'avez pas les compétences, on va vous les donner. Alors certains métiers nécessitent des compétences très techniques, on ne devient pas électricien en une semaine de formation. Par contre, sur d'autres métiers, et particulièrement les métiers de l'industrie de production, il y a des formations internes, plus ou moins longues en fonction du poste, soit dans la carrosserie, où on va travailler un peu plus posément, ou dans le conditionnement, ce sont deux métiers différents par exemple. Parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Faurecia qui travaille sur l'automobile. Il y aura des niveaux de formation différents, des durées de formation différentes, mais toutes ces entreprises présentes ouvrent à la formation pour les candidats qui répondent favorablement sur la partie engagement, professionnalisme, responsabilité. Donc oui, qu'elles viennent rassurer, il y aura un accompagnement. Parfait. Alors, vous le disiez, c'est un réseau à tout. Vous serez présent vous-même, vous l'avez dit Pierre Meyrand, sur place. C'est l'occasion d'en savoir davantage sur ce groupement que vous représentez en fait, de recruteurs, si je puis dire. Alors nous, notre vocation est de faire cette passerelle entre les entreprises d'un côté et les personnes en recherche d'emploi de l'autre et leur créer des contrats pérennisés, les accompagner dans le temps, les faire grandir. Nous évoluons en même temps que tout le monde et c'est vrai que notre vocation est de plus en plus à créer des temps forts, des temps d'échange. Le monde d'aujourd'hui me perturbe beaucoup, les réseaux sociaux me perturbent encore plus. Je pense être vieux malgré mon âge. Et je ne crois qu'en l'humain, je ne crois qu'en la relation humaine. Donc oui, Atout a vocation à dynamiser le collectif d'entreprises pour qu'il soit visible et que les candidats puissent le rencontrer, ce collectif. Voilà l'objet même maintenant d'Atout, c'est être au centre de tout ça. Ce qui veut dire qu'on peut être jeune maintenant, par exemple lycéen, demain demandeur d'emploi et travailler sur le territoire du pays de Saint-Malo. On n'est pas forcément obligé de s'exporter vers Nantes, Rennes, Paris ou ailleurs. Restons sur notre territoire. Quand on aime la Côte d'Émeraude et qu'on veut y vivre et y travailler. Moi j'y suis arrivé dans cette Côte d'Émeraude il y a 7 ans. Il y a énormément de travail sur notre territoire, énormément de belles entreprises, de beaux projets, de grandes carrières à faire, de belles carrières à faire. Et oui, venez voir ces belles entreprises, petites et grandes. Venez échanger avec nous qui représentons 180 autres entreprises que ces 15 autres présentes. Il y a d'autres entreprises qui ne seront pas présentes, nous ne pouvons pas être à 180 au même endroit, pour vous montrer, vous expliquer tout ce qui existe sur notre territoire et se dire que oui, aller ailleurs n'a pas d'intérêt quand on voit ce qui se fait sur notre belle région. Pierre Meyrand, quels sont les leviers que l'on peut mobiliser pour aider une personne qui appréhende, c'est-à-dire qui écoute votre entretien aujourd'hui sur les ondes de Radio Parole de Vie, qui se dit oui, ça peut être une opportunité, mais je ne sais pas si je vais être à la hauteur, je ne sais pas si mon profil va correspondre. Quelles sont les craintes aussi et qu'est-ce qu'on peut mobiliser justement pour dépasser ça? Je crois beaucoup en l'énergie. Je ne peux pas aller chercher les gens chez eux. Par contre, s'ils viennent demain, on prendra le temps nécessaire avant de les accompagner jusqu'au stand. Lire avec eux leur CV s'ils ont quelques interrogations. Les faire répéter à blanc, si besoin, sur place. Expliquez-moi qui vous êtes avant d'aller voir les entreprises. Parlez-moi, dites-moi.
je vous accompagne. Nous parler, puis après nous on fasse parfois le relais auprès de l'entreprise. Voilà, je vous présente un tel, un peu intimidé, mettre en relation. Moi je crois en cette énergie, en cette confiance. En face de vous, vous avez certes des représentants d'entreprise, mais ça reste des êtres humains. Voilà, qui ont des frères, des sœurs, des enfants, et qui vivent la même chose et qui n'ont qu'une envie, c'est de rencontrer des gens sincères, des gens authentiques, et qui ont envie de travailler. Voilà. Et que de l'autre côté, ayez cette confiance en vous disant ils ne vont pas vous manger. Cette expression est un peu familière, mais simplement ils vont vous accueillir avec positivisme. Et ça, je m'engage à ce que vous soyez accueillis avec positivisme et bienveillance par les entreprises. Est-ce que c'est important, Pierre Méran, de parler de l'épanouissement au travail ? Parce que, au-delà de l'aspect purement alimentaire, si je puis dire, basiquement, c'est-à-dire avoir un travail pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir payer les factures, mais le fait, voilà, de s'accomplir, de se réaliser, de progresser, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi une opportunité pour grandir dans sa carrière. Alors là, nous sommes tous différents les uns les autres. Certains vont grandir dans le cadre professionnel, d'autres vont grandir dans le cadre familial ou dans le cadre associatif. L'épanouissement, il est sur tellement de plans différents que je ne saurais être un bon porte-parole pour ce sujet-là. Par contre, je suis convaincu que dans des entreprises, ce qui compte, c'est aussi ce que l'on produit, la fierté du produit qui est sorti. Et dans l'industrie, l'avantage, c'est qu'on produit quelque chose. Donc on peut être fier de se dire, bah là, tu es en train de manger un yaourt, c'est mesurable. C'est moi qui l'ai fait, ce yaourt. Tu manges du surimi, c'est moi qui l'ai fait. Je pense que c'est une énorme fierté de se dire ce produit-là, il est vendu dans le monde entier, par exemple. Et également, l'équipe avec qui on travaille pour se dire, mais mince, on a une panne. Comment ensemble, on trouve une solution à cette panne ? De coopération. Du quotidien, de coopération, de collectif. Et puis, on y trouve aussi, ça c'est un avantage de certaines branches professionnelles, l'industrie en fait partie, des horaires qui peuvent permettre d'allier une vie de famille et une vie professionnelle. Le 2-8, matin et après-midi, a cet avantage pour certains, pour le mode de garde, en fonction, pas pour tous, mais pour certains, ce mode de garde, voilà, je suis du matin, je suis de l'après-midi, mon conjoint, on peut alterner. Donc on peut trouver l'épanouissement là-dessus. Et puis, je le répète, ceux qui auraient cette volonté, cette envie, cette énergie d'évoluer, il y a toujours des opportunités sur le monde de l'industrie pour avoir un peu plus de responsabilité, un peu plus d'autonomie au fur et à mesure. Donc oui, après l'épanouissement, il est pour tout le monde différent. Donc Pierre Méran, est-ce qu'à Atout, vous constatez des mutations justement ces dernières années par rapport aux carrières des personnes ? Il y a quelques décennies, on rentrait dans une entreprise, on y restait 35 ans et on grimpait à l'intérieur. Est-ce que la mobilité, c'est quelque chose que vous voyez, les bifurcations ? Est-ce que le fait de chercher du sens, par exemple, à son travail, ça rentre en ligne de compte ? Et effectivement, il y a un mouvement qui s'est accéléré avec le Covid. En tout cas, moi, je le vois avec ma petite vision, mais j'en vois quelques-uns quand même, des candidats et quelques entreprises. On a une accélération. Je ne sais pas si ça va durer ou si ça va se calmer un peu sur le rythme. Il y a énormément de mouvements. Ce mouvement est souvent dû à de l'incertitude, à du doute. Je pense que notre situation sanitaire actuelle génère énormément de doutes, et pour moi, personnellement aussi, comme tout le monde, et nous fait poser beaucoup de questions. Moi, j'aimerais bien qu'on se repose la question d'ici 1 an ou 2, quand on aura repris un rythme de vie normal, et qu'on se dise, bon ben voilà, c'était un épiphénomène, parce qu'effectivement, ça va un peu trop vite, et je pense que des gens prennent des décisions qui sur l'instant leur paraissent les bonnes, et qui très souvent ne sont pas les bonnes, et reviennent vers nous en se disant, tout compte fait, j'aurais mieux fait de rester. Et ça, c'est frustrant parce que ça peut générer de grandes problématiques personnelles dans la vie familiale. Donc oui, il y a un grand mouvement, mais ce mouvement, il est dû à cette vraiment grande difficulté due à la situation sanitaire. Après, oui, il y a sûrement des entreprises, et même il y a de nombreuses entreprises qui ne jouent pas le jeu de l'épanouissement, qui ne jouent pas le jeu de l'évolution. C'est leur problématique. Moi, j'essaie d'encourager à aller vers j'écoute mon collaborateur, il m'a même une idée, il a envie de grandir, il a envie d'évoluer, et ben je vais l'accompagner pour qu'il réussisse. Oui, les personnes demandent ça, et je trouve ça très bien. Très très bien. Alors Atout est situé aux 3 rue du Miroir du Temps, à Quévert. Tout à fait. Mais
peut aussi vous contacter par téléphone, tout simplement, ou par courrier électronique, si on souhaite avoir plus de renseignements sur vos missions, comment rejoindre éventuellement une entreprise grâce à vous. Hein. Tout à fait, nous sommes à Quai-Vert, à Fougères et à Vitré. Et à Saint-Malo, nous trouvons toujours des bureaux avec nos partenaires pour vous recevoir. Bientôt, nous aurons des locaux à Saint-Malo aussi. Mais on peut nous contacter au 02 96 39 03 81 pour avoir un rendez-vous et on pourra se rencontrer sur Saint-Malo. Et puis sur recrutement @atouts.bzh pour pareil, positionner un rendez-vous, avoir un échange téléphonique. Merci beaucoup Pierre Méran pour tous ces renseignements. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Atout et que le job dating, c'est demain au Carré à Saint-Malo, donc à partir de 10h jusqu'à 16h. Voilà, ne nous priverons pas d'une possibilité de rebondir professionnellement ou de progresser. Merci pour tous ces Merci à renseignements, toutes ces informations. Au revoir Pierre Méran. Merci, au revoir.